Ce monument, réalisé à l'initiative d'Hubert Lévy-Lambert, major de la promotion 1953, recense les près de 2000 élèves et anciens élèves morts au champ d'honneur depuis la création de l'école en 1794. La cérémonie d'inauguration est placée sous la présidence de M. Kader Arif, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Le dispositif qui se présente devant vous comprend, en face de vous, la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et une délégation de la promotion 2012. Sur votre droite a pris place une délégation de la promotion 2013 et un détachement d'élèves en uniforme bleu horizon de la Première Guerre mondiale. La cérémonie comprendra plusieurs phases. L'arrivée du drapeau de l'école et les honneurs qui lui seront rendus, l'arrivée des autorités accompagnant M. Kader Arif, les honneurs rendus, puis le passage en revue des troupes par le secrétaire d'État. Le passage devant le dispositif d'un attelage d'un canon de 75 mm, modèle 1897. Les discours successifs de M. Jacques Biot, président de l'école, de M. Hubert Lévy-Lambert, président du groupe X Monument, et de M. Kader Arif. Le dépôt d'une gerbe devant le monument suivi de la sonnerie aux morts. Cette cérémonie revêt un caractère solennel. Nous vous prions donc de ne pas la troubler par des applaudissements. Nous vous prions également d'éteindre vos téléphones portables. Pendant les honneurs rendus au drapeau et au ministre, puis à l'issue de la minute de silence faisant suite à la sonnerie aux morts, la Marseillaise sera jouée.
annuellement la vie de l'école polytechnique, ceux qui ont trait à la transmission de son patrimoine historique, symbolisé dans son drapeau, tiennent une place particulière. C'est à l'une de ces cérémonies que vous êtes conviés ce soir. Elle a pour objet la passation de la garde du drapeau de la promotion 2012 à la promotion 2013, qui aura lieu tout à l'heure dans la cour d'honneur. Mais ce qui nous rassemble auparavant dans cette cour des cérémonies, sous cette cour, est d'une autre dimension plus grande encore. Il s'agit d'un de ces moments forts qui fédèrent toute la communauté polytechnicienne autour de ses valeurs les plus hautes, celle de la primauté de l'intérêt général, celle de l'engagement individuel au service de la collectivité, au service de la nation, allant jusqu'au sacrifice de soi. Au cours des 220 ans de la vie de l'école, deux événements de nature se sont déroulés. L'un et l'autre au début du XXe siècle, et donc sur la montagne Sainte-Geneviève, où l'école était alors installée. Le premier événement a eu lieu le 8 juillet 1914, quelques semaines avant que ne se déclenche la Première Guerre mondiale. Cette année-là, l'Association des anciens élèves, l'AX, qui nous est chère, a souhaité tout à la fois marquer son propre cinquantenaire, cette année elle marquera son 150aire l'an prochain, et surtout commémorer le centenaire d'un fait d'armes collectif dans lequel s'étaient illustrés les élèves le 30 mars 1814. C'est en effet de leur propre initiative que ce jour-là, tous les élèves des promotions 1812 et 1813, sur les rangs aujourd'hui 2012 et 2013, donc tous les élèves des promotions 1812 et 1813 ont décidé de se porter à la défense de Paris, alors que les forces de la 6e coalition, qui était à la poursuite des troupes de Napoléon, depuis les steppes de Russie, menaçaient la capitale. Si les combats acharnés que les élèves de l'école ont menés près de la tourelle de Saint-Mandé n'ont pas été de nature à inverser le cours de l'histoire, ils ont singulièrement impressionné les vétérans de la Grande Armée, auxquels ils prêtaient leur concours, et surtout les forces russes auxquelles ils étaient opposés. Le prince Lobkowitz fait ainsi état dans ses mémoires de l'enragée batterie du Polytechnicum et des 28 canons mis en œuvre par les élèves qui firent grand mal à ces troupes. Pour y parvenir, les élèves avaient, à leur demande, reçu une instruction accélérée en matière d'artillerie, de façon à être prêts à se mettre au service de l'empereur, comme il le lui avait écrit dans une lettre datée de fin 1813. Pour magnifier ce bel engagement collectif, qui est inscrit depuis en toutes lettres sur le drapeau de notre école, l'AX décida de faire ériger dans la cour d'honneur la statue du conscrit, qui est derrière les tribunes, dont la réalisation fut confiée à Corneille Teunissen. Et c'est à son dévoilement, qui eut lieu le 8 juillet 1914, en présence du président de la République, Raymond Poincaré. Cette statue, qui a suivi l'école lors de son transfert à Palaiseau, domine toujours sa cour d'honneur, et les élèves sont toujours heureux de se faire photographier à son pied et souvenir de ces événements. Le deuxième grand rassemblement a eu lieu 11 ans plus tard, le 25 octobre 1925, dans la cour du pavillon Boncourt de l'école. Il s'agissait de l'inauguration du monument aux morts, le premier monument aux morts de notre école, réalisé pour rendre hommage aux 883 élèves et anciens élèves qui étaient tombés lors du conflit mondial qui venait de s'achever. Conçu par le professeur d'architecture de l'école, ce monument était flanqué d'une très belle statue de la Victoire, réalisée par Victor Ségoffin. Comme toutes les stèles érigées à cette époque, dans la plupart des villes et villages de France, ce monument n'était destiné qu'à conserver le souvenir des victimes de ce conflit dévastateur qui venait de se produire et dont l'intensité lui conférait un caractère si singulier qu'il éclipsait tous ceux qui l'avaient précédé. De par sa conception même, ce monument laissait donc dans l'oubli les plus de 600 polytechniciens qui avaient fait le sacrifice de leur vie lors des conflits du XIXe siècle, et bien sûr, il ne ménageait pas de place à ceux qui pourraient être conduits à le faire ultérieurement. Son inauguration très émouvante fut marquée par la présence du maréchal Foch.
Mais c'est assez naturellement que ce monument est resté attaché à l'emprise que l'école occupait alors au cœur du quartier latin et il y est demeuré. L'œuvre au pied de laquelle nous nous trouvons et dont je vous remercie, Monsieur le ministre, de présider à l'inauguration de ce soir, répond à un très beau projet, celui de conserver la mémoire de tous les polytechniciens tombés au champ d'honneur depuis la création de l'école en 1794. Leurs noms sont désormais tous gravés sur ces belles pierres et tous enfin réunis sont confiés à notre souvenir. Classés par année de leur disparition et faisant apparaître en face de chacun d'eux le lieu de leur décès, ce monument nous permet de mesurer combien les polytechniciens font corps avec l'histoire militaire de notre pays, puisque s'égrènent ligne après ligne tous les hauts lieux où se sont portées nos armées, où elles connurent aussi bien fortune qu'infortune. Nous mesurons aussi, à travers cette lecture, quel lourd tribut a été payé dès l'origine de l'école par les promotions qui s'y sont succédées. C'est en effet la promotion 1805 qui reste la plus affectée de toutes, ayant vu tomber 30% des siens. Ce taux impressionnant n'a fort heureusement jamais été atteint depuis, mais il a été approché par les promotions qui ont le plus massivement pris part au premier conflit mondial. Je tiens donc à rendre un plus grand hommage à Hubert Lévy-Lambert, major de la promotion 1953, qui a pris l'initiative de cette magnifique réalisation et qui a su la mener à bien au travers de l'association X Monument qu'il a constituée pour la circonstance. Grâce à son opiniâtreté, à la qualité de ses recherches, l'école peut désormais honorer, sans omission ni exclusive, les près de 2000 polytechniciens qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de leur patrie. Même si aujourd'hui le spectre des conflits armés majeurs s'est éloigné, du moins nous l'espérons, de notre continent, si plus encore qu'hier, c'est sous des formes pacifiques que les polytechniciens œuvrent au service de leur pays et pour la sécurité de notre pays et de l'ensemble de la collectivité, ces 2000 noms méritent un hommage particulier. Grâce à ce monument, l'école se félicite de pouvoir désormais leur rendre, car ils illustrent en tout point la belle formule de Renan, une patrie se compose des morts qui l'ont fondée, aussi bien que des vivants qui la continuent. Je vous remercie. Il s'agit d'un non-événement pour une majorité de Français qui vivent en paix depuis plus d'un demi-siècle. Quand ils entendent parler de guerre, il s'agit le plus souvent de conflits lointains qui les touchent peu, ou alors il s'agit de ce que Bernard Eisenberg, en 1954, appelle la guerre économique, qui est certes féroce, mais ne fait pas couler de sang, contrairement aux guerres qui ont jalonné l'histoire de la France au cours des 2 siècles écoulés depuis la création de l'école. Et quand on parle aujourd'hui de mobilisation, il s'agit de dynamiser les énergies pour un sursaut nécessaire pour redresser l'économie de la France, mais pas de la mobilisation générale par voie d'affiches et de tocsins qu'ont connu nos anciens pour défendre leur pays. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'école polytechnique, monsieur le président de l'association des anciens élèves, monsieur le président de X Monument, monsieur le directeur général, officiers, sous-officiers, chers élèves de l'école polytechnique, mesdames et messieurs. Depuis 1794, ces murs abritent un lieu d'excellence, un lieu où se côtoient des talents et des volontés réunis par une même ambition, celle de servir la France. Depuis 1794, l'école polytechnique a vu plusieurs de ses enfants mourir pour la patrie. Cela vient d'être rappelé. Près de 2000 élèves sont tombés au champ d'honneur. Honneur, c'est le mot qui me vient alors que je me trouve devant vous en ce moment solennel. Honneur, un mot qui peut paraître désuet, parfois oublié, mais qui donne un sens à la vie. Honneur de servir avec dignité et courage cette République et notre bien commun. Je tiens à remercier très sincèrement le président de l'école polytechnique et le président de l'association X Monument
pour leur accueil, leur invitation. Si vous me le permettez, je vais dire mon plaisir et ma fierté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ma fierté d'être là aujourd'hui, jour de la passation du drapeau de l'école de la promotion 2012 de la promotion 2013. Plaisir et fierté de rappeler devant vous, dignes héritiers, l'engagement de vos aînés dans les guerres que la France a eu à affronter. Avant 1914 déjà, nombreux furent les fils de l'école polytechnique à tomber au champ d'honneur en 1799, en 1814, en 1848, en 1870. En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, l'école polytechnique fait comme chaque année sa rentrée. Nous sommes le 15 mars. Ce jour-là, les hommes qui font face au maréchal Joffre ont plus que toute autre conscience de la grandeur de leur pays. Le président Raymond Poincaré, présent à la cérémonie, les décrit en ces termes, je le cite. C'étaient les hommes qui s'étaient longuement accoutumés à la fréquentation du danger et qui avaient vécu en moins de 5 ans au contact des réalités épouvantables, une existence remplie de fortes passions qui puissent agiter l'âme humaine. La Grande Guerre a fait des centaines de morts chez les polytechniciens. Le maréchal Monnouri fut le premier d'une longue liste de 883 noms inscrits sur le monument de la montagne Sainte-Geneviève, inauguré en 1925, et dont le dernier nom est celui de Jean-Émile Marie-Joseph Robin, tué le 20 août 1918 dans les Vosges. Ces hommes ont avancé sur le chemin de l'honneur et du devoir, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, toujours jusqu'au bout de leur force, de leur idéal de liberté, de leur passion de la France. Parmi eux, quelques destins exceptionnels. À l'image du général Pelé, appelé auprès du général Joffre au haut commandement avant de se distinguer en 1917 sur le chemin des dames. Ou encore Camille Mortenol, ce fils d'esclave guadeloupéen dont je saluais la mémoire il y a quelques jours à Pointe-à-Pitre, qui est le premier homme noir à intégrer l'X et qui, par la formation militaire reçue, a joué un rôle considérable à la défense de Paris, aux côtés du général Gallieni. La Seconde Guerre mondiale a aussi fait ses victimes parmi les polytechniciens, dont beaucoup étaient des rescapés de 14-18. Elle a fait ses martyrs et ses déportés. Je pense à René Carmine, mort en déportation à Dachau. Elle a fait ses héros aussi. 12 d'entre eux ont été faits compagnons de la Libération. Je l'évoquais ce matin avec Fred Moore, que je recevais, dont Charles Bricone, André Gaudier, ou encore Étienne Schubert, qui nous a quittés le mois dernier. Ces hommes ont participé au combat de 1940 et à ceux de la Libération. Ils sont tombés sur l'innombrable champ de bataille en Libye, en Tunisie, en Italie, en Alsace. Des sacrifices connus aussi par les élèves des promotions engagées en Indochine et en Algérie. Tous ont façonné l'esprit et l'âme des polytechniciens, car il y a une véritable âme polytechnicienne. Elle flotte sur les Champs-Élysées quand les élèves défilent le 14 juillet. Elle se transmet de génération en génération, de promotion en promotion. Elle se lie aujourd'hui à l'homme des près de 2000 noms inscrits sur ce monument, ce point de ralliement de la mémoire louise. Cette âme polytechnicienne témoigne aussi d'un profond attachement des élèves officiers au monde de la défense et à nos armées. Chers élèves de l'école polytechnique, par vos qualités individuelles, par votre intelligence collective, par la formation à la fois humaine et militaire que vous recevez, vous participez au rayonnement de la France. Et la France ne serait pas ce qu'elle est, sans l'amour de la liberté, sans la passion de la République, sans l'expression du courage. Le courage militaire, vous en témoignez. Vous avez aussi le courage de l'innovation, celui du progrès. Et le courage, ne l'oublions pas, vient du cœur. Il vous fait avancer avec confiance vers l'avenir. Car servir la France, c'est honorer son passé, mais c'est aussi être conscient de son présent et de son avenir. En inaugurant ce monument, vous invitez le passé à venir déposer devant nous les germes du futur. Les combats d'hier ont cédé la place à l'amitié des peuples, et il faut s'en féliciter. En entretenant un réseau d'universités partenaires à travers le monde,
Et en accueillant des élèves étrangers, l'école polytechnique incarne aussi cette ouverture et cette fraternité internationale. Hier, fraternité des armes. Aujourd'hui, fraternité des esprits, fraternité des âmes. Un état d'esprit qui, avec les techniciens, et depuis 1972, les polytechniciens, a relevé les défis de demain. Née avec la République, votre école a été un refuge pour ses valeurs et ses idéaux. Elle n'est pas vouée à l'immobilisme et au conservatisme. Vous le savez, vous le portez. Née avec la République, votre école est quand même toujours en mouvement, guidée par l'idéal de progrès. Et c'est, je crois, le plus beau message que nous pouvons retenir de cette cérémonie. Mais je tiens, pour conclure, à vous remercier d'entretenir le souvenir des anciens et de me donner l'occasion aujourd'hui de venir rappeler tout l'attachement du ministère de la Défense à votre école et surtout à ce qu'elle représente. Merci à vous. En